Bonjour à tous, on est le mercredi 23 juin, il est 14 heures et nous sommes aujourd'hui le son des associations, donc l'émission de la Maison des associations qui permet de présenter les différentes associations. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous aurons comme thématique un petit peu l'été, le cinéma et les jeux, puisqu'aujourd'hui, je reçois tout simplement deux associations, donc qui sont des associations, une association de cinéma et une association liée au monde ludique. Alors, autour de la table, il y a deux représentants d'Alza Clap, Thomas et Noan, et nous avons un représentant de l'association Les Forgemondes Fretz, qui vont se présenter et qui vont présenter rapidement leur association. Alors, Thomas, très rapidement, peux-tu te présenter et présenter Alza Clap? Oui, bonjour, je m'appelle Thomas Fries et je suis donc trésorier de l'association Alza Clap, qui est donc une association qui fait des courts-métrages de fiction spécifiquement. Et on existe depuis 6 ans, on a une douzaine de membres et on s'est aussi pas mal diversifié. On fait aussi on filme des petits concerts, on fait des captations de pièces de théâtre, ce genre de choses, et des captations d'événements institutionnels comme par exemple le village des associations qu'on a fait l'année dernière, qu'on fera encore cette année. Et puis voilà, et puis ça fonctionne bien. On a un petit parc matériel qui est vraiment très utile, et puis on s'échange des compétences entre nous, voilà. Et on est très dynamique et très diversifié, je trouve. Et tu es aujourd'hui avec Noan, qui est un Bonjour. membre d'Alza Clap. Qui es-tu, Noan? Donc moi, j'ai rejoint l'association Elsa Clap il n'y a pas très longtemps. Je suis une des membres les plus nouvelles. J'ai rejoint à peu près l'année dernière. Et le premier projet que j'ai pu faire avec l'asso, c'était justement filmer le village des assos l'année dernière en septembre. Et donc, dans l'association, je suis un peu nouvelle. Moi, j'apprends, je suis passionnée de cinéma et donc j'apprends un peu avec Thomas Et tous et les je autres. monte le projet Instant Graph, dont on pourra en reparler plus tard. Ouais, Donc le un des rapport projets avec la musique, voilà. c'est un des projets les plus sympas qu'on fait en ce moment, vraiment. En plus, on a plein de dates différentes, donc c'est vraiment un super exercice, Ouais. et on est très content du résultat en plus. Et nous avons aussi Fretz de l'association Les Forgemondes. Alors, c'est quoi les Forgemondes et surtout, qui es-tu? Alors, salut chers auditeurs, je suis Fretz, représentant des Forgemondes du coup dans cette émission. Et alors les Forgemondes, c'est quoi? C'est une association tout simplement de jeux de rôle, de jeux de rôle pardon, grandeur nature et d'escrime ludique basée à Strasbourg. Elle a été créée en 2014. Le nombre de membres, je ne le sais pas exactement, mais on est à peu près une centaine. Voilà. Super, D'accord. c'est un très gros nombre, hein, ça quand même, 100 dans une association. Alors juste avant qu'on continue, moi très rapidement, je vais revenir sur Noan, puisque c'est un nouveau membre, comme elle le dit, de l'association Alza Clap. Alors juste très rapidement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rejoindre cette association, et même qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une association si tu n'étais pas déjà un peu dans le monde associatif dans le passé? Parce que d'abord, je suis arrivée à Strasbourg justement en septembre dernier, et donc j'ai regardé les activités qui se passaient autour. Et donc, je suis allée sur le site de l'ASPTT de Strasbourg, et vu que Alza Clap est une section de l'ASPTT, dès que j'ai vu qu'ils avaient une section cinéma, j'ai tenté ma chance, on va dire. Oui, effectivement, en fait, on a, depuis 3 ans, on s'est affilié à la SPTT. Maintenant, on constitue la section, effectivement, création audiovisuelle, parce que ça correspondait au cahier des charges simplement de l'association de la SPTT, qui n'avait justement pas de section dans ce domaine-là. Donc, ils nous ont connus par la captation de certains matchs. Et du coup, en fait, on s'est affilié complètement, on est devenu une section. Et c'est pratique, on profite un petit peu de toutes les infrastructures. Et puis, on a permis de se constituer vraiment un parc matériel, notamment grâce à eux, à quelques subventions. Et ils nous sous-traitent de temps en temps par exemple, pour le confinement, on a réalisé une quinzaine de vidéos de coaching sportif pour que les affiliés de la SPTT puissent chez eux avoir un suivi encore. C'était très, très intéressant, très formateur, parce qu'on a dû faire beaucoup de motion design et de choses comme ça. Et on était allé filmer sur place des coachs sportifs. On a tout assuré, l'éclairage et tout ça, la captation. Voilà, et donc effectivement, on est maintenant avec la SPTT notamment. Bah écoutez, donc moi je remercie Alza Clap et les Forgemondes d'être présents aujourd'hui pour cette émission. Et évidemment, je remercie les Whipper Circus qui nous ont fait ce magnifique générique que vous avez pu entendre au début, en précisant évidemment que ce magnifique générique sera un jour disponible en version intégrale, 1 heure et demie, où vous pourrez danser dessus. Alors, Alza Clap, c'est une association liée au cinéma. Les Forgemondes, c'est une association liée aux jeux.
Donc, Fred, tu es sans doute un joueur de jeu. Alors, quel genre de joueur est-ce que tu es? Est-ce que tu es plus jeu de plateau, jeu de rôle, ou est-ce que tu es plus un multijoueur? Alors, je suis complètement multijoueur, étant donné que j'ai commencé il y a fort longtemps, pendant mon enfance, avec une simple Sega, ensuite la Dreamcast, ensuite un ordinateur, comme tout le monde, quoi. Et un jour, je me rendais compte que mes amis, en fait, en soirée, ils aimaient pas trop se déguiser et tout, alors que moi, ça a toujours été mon truc de base, être déguisé, jouer un rôle, faire du théâtre, de l'improvisation. Quand quelqu'un dit une phrase, je réponds tout de suite une autre juste pour un petit peu le mettre mal à l'aise, quoi, mais en restant toujours dans le correct, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il me fallait une sorte d'association, un peu comme les Forges-Monde, en fait, où pendant des festivals entiers, comme par exemple celui de Kaisersberg, on est un personnage pendant littéralement 2 jours, on fait de l'animation de rue. C'est génial, en fait, de par ce, je dirais, talent, on va dire, que j'ai depuis tout petit, de toujours me déguiser, avoir une imagination débordante, inventer des mondes, d'où le nom Forge-Monde aussi, mais ça vient pas de moi. Ben voilà, donc j'en reviens ici, ouais, voilà, donc Bah écoute, on va prendre tes coordonnées, hein, parce que là, il il n'y a pas de y a problème. un parallèle, clairement. Ouais. Et sinon, non, oui, je suis. Actuellement, je suis employé depuis maintenant 5 ans dans, dans mon emploi, quoi. Voilà. Et sinon, non, j'ai toujours joué pendant mon temps libre, mais je fais d'autres sorties à côté. Tu as de la randonnée, sortir avec les amis, aller dans les bars, tout ça, quoi. Je fais Et pas que ça. vous, au niveau de Alzaclap, est-ce que vous êtes aussi des grands joueurs comme Fred, ou peut-être des joueurs un peu plus occasionnels, ou pas du tout? Alors moi, j'ai été un joueur occasionnel, on va dire. Ouais, par exemple, pour les jeux de rôle, moi, j'ai fait un petit peu de World of Warcraft, par exemple, hein, ce genre de choses. Et moi, j'aimais surtout explorer les mondes, je trouvais ça sympa. Donc, Non, du mais coup, c'est bien, Forge justement. Monde, ça colle. C'est justement bien. Il y a plein de façons d'y jouer, en fait, hein. Il y a faire des donjons, ou alors se spécialiser avec un perso vraiment stuffé à mort pour une activité très spécialisée. Puis moi, j'étais plus en vadrouille, et puis j'aimais bien ça, quoi. Puis discuter avec des gens, c'est un truc assez large comme ça. Mais sinon, le jeu, c'est vrai qu'il y a aussi un parallèle avec le jeu, puisqu'on fait des castings, par exemple, d'acteurs. Et puis Mhm. nous-mêmes, on joue dans certaines productions, comme ça, c'est assez rigolo. Et c'est drôle que tu sois venu du jeu et que tu aies le double sens, simplement, hein, dans ton activité aussi, quoi. C'est lié pour moi, en fait, hein. C'est sûr, quoi, hein. C'est Après, vrai, il n'y a pas tout le monde, il y a pas tout le monde qui a, qui a le tempérament, en fait, d'être joueur, tout simplement, dans la vie. C'est comme des fois, il faut être sérieux. Bah, je suis toujours constamment en train de me retenir, de faire des calembours. Par exemple, grand fan de François Pérusse, je tiens à le préciser aussi, Ah ouais, et des Minutes du Peuple, et de toutes tous ces programmes-là, quoi, audio. et tu fais des GN, alors des grandeurs nature, c'est ça? C'est ça. Donc là, On il y a fait- du costume et tout ça. On est un petit peu aussi le milieu du cinéma, il y a un petit lien aussi, quoi. Bah justement, ouais, dans le GN, c'est simple, hein, il y a déjà le lore à respecter. Le lore, c'est l'histoire, c'est respecter exactement dans quelle partie de l'histoire on se trouve, quelle époque. Du coup, ensuite, il y a les costumes. Il y en a pour tout le budget, c'est aussi ce qu'il faut préciser, hein. Il y en a, forcément, ils investissent énormément dans leurs costumes et ça rend, c'est super en GN, même aux entraînements, mais je vais y revenir après, qu'on fait tous les dimanches matins à l'Orangerie. Et non, vraiment, moi j'ai déjà vu tous les joueurs. Et c'est pas parce qu'un joueur n'a pas forcément une tenue très élaborée, là où il a mis beaucoup d'argent dedans ou de temps même, qu'il jouera mieux qu'une personne qui a rien en fait. Et ça, c'est quand même une chose qui est pas mal. Mais après, ce qui est vraiment intéressant avec un GN, c'est le rendu. Et c'est surtout l'immersion. Ça, c'est le troisième point. Est-ce que tu connais l'association qui gère le château de Schwesbourg? C'est une association de passionnés qui sont en armure, en fait, médiévale. Ça te dit quelque chose? Alors, moi, ça me dit rien, mais le château du Flesbourg, ça me dit quelque chose, ouais. Ah, parce qu'on a tourné avec eux, justement, deux cours. Et ils sont très volontaires, ils sont très sympas. Et je crois qu'ils seront au village des associations aussi. Tu connais peut-être leur nom, Lionel? Tu parles de peut-être Alsace combat médiéval ou quelque chose comme C'est ça? bien possible. Oui, 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 oui. oui. Ils ont, oui, donc on interviendra sur le village des associations à la fin. Pardon. Mais effectivement, il y a l'association que tu cites qui est présente depuis 2 ou 3 ans au moins, qui a toujours un stand. Effectivement, ils sont dans des tenues médiévales avec des épées, et ils font aussi des démonstrations. Et alors, je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir ça cette année au village, mais en tout cas, moi, je les ai déjà vus intervenir sur d'autres événements dans lesquels, effectivement, ils font du combat médiéval, et en fait, ils font de l'initiation aussi, ce qui permet à des gens de pouvoir venir tester un petit peu les épées, les armures, etc., et de voir un petit peu comment ça fonctionnait à l'époque. Et donc, Fred, tu veux peut-être rajouter quelque Je chose? voulais juste rajouter quelque chose. Du coup, le
jeu grandeur nature, ça peut être toutes les époques. Par exemple, dites-vous que moi, une fois, j'ai fait un GN au Fort Rap à Reichstett. Ça s'appelait Fort Licorne. Et étant fan de Fallout, la saga, depuis fort longtemps, le Fort Rap de Reichstett, pendant 2 jours et 2 nuits, c'était littéralement tous les décors. Il y avait du Nuka-Cola à acheter avec des capsules et tout. C'était juste incroyable. Et après, quand on revient à la réalité et que le lundi, on se retrouve au travail à 5h30, c'est différent. Le choc. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle le blues du GNiste. C'est quand on revient à la réalité, certains GNistes, en fait, se sentent littéralement pas bien et ont besoin de quelques jours, en fait, pour décompresser et retourner tout doucement à la réalité. C'est comme quand tu sors d'une salle de cinéma, quand tu as vu un film qui t'a chamboulé. C'est exactement pareil. Un sas de décompression. Ouais. C'est ça. Alors, je vous rassure, ça fonctionne sur n'importe quel type d'événement quand vous êtes vraiment à fond là-dessus. Alors, Noan, toi, est-ce que aussi tu es une joueuse, hein, puisqu'on a vu que nos 2 messieurs étaient quand même Thomas, il le cache en fait, mais je pense qu'au fond de lui, il y a un grand joueur. Et toi? Sans doute. Bah, je dirais pas vraiment quand même. Moi, les seuls jeux... je suis pas du tout jeux vidéo déjà, je suis très nulle. Mais jeux de société, pour moi, ça s'arrête un peu à la famille. Ça me rappelle un peu mon enfance, voilà. Mais sur le point où je pourrais te rejoindre, peut-être, c'est les costumes. Moi, ça m'intéresse énormément aussi, le fait de s'habiller, de faire transmettre un message ou même juste de s'imprégner d'un univers. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ouais, et une époque aussi, c'est vrai que... Ouais. Oui, c'est ça ce qui est intéressant justement. Et il y a beaucoup de costumes en fait qu'on fait. Alors, faut savoir que dans le GN, il y a du craft, ça s'appelle en fait. C'est en fait des personnes qui vont faire des ateliers entiers. On fait des réunions Discord sur comment on va faire ça, comment si. Toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça. Et en fait, à la fin, ça donne une unité. C'est génial en fait. Des simples morceaux de tissu avec un tabar imprimé dessus pour n'importe quel GN. Puis c'est bon, le rendu est là, quoi. Après, les armures et tout, forcément, ça se réutilise. On peut réutiliser une armure médiévale dans un GN, comme par exemple Fallout, où il y avait une faction justement qui était... alors, je ne sais plus le nom, je ne veux pas raconter de sottises, mais en tout cas, c'était des anciens chevaliers. Et il me semble qu'il y avait un rapport avec le Königsbourg, un truc dans ce genre-là. Et du coup, c'était une faction de pillards, mais en chevalerie, pardon. Alors, on a vu que vous étiez plus ou moins des joueurs, mais il y a Alzaclap, hein, qui est aussi une association de cinéma. Alors, comme on dit de nouveau, quel spectateur de cinéma, justement, vous êtes aussi? Est-ce que vous êtes plus film d'action, film français? Thomas, c'est quoi un petit peu les films que tu aimes aller voir au cinéma? J'aime quand même un peu de tout, mais j'aime particulièrement les films un petit peu contemplatifs ou qui travaillent beaucoup l'esthétique, parce que en gros, j'ai un peu le rôle de chef-op et en ce moment, je m'intéresse à la lumière beaucoup pour avoir des beaux rendus et plutôt naturaliste d'ailleurs. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire plein de petits effets, même pour obtenir un résultat naturaliste. Et ouais, donc j'aime beaucoup par exemple le cinéma un peu japonais, comme ça, où l'image est très pure et très, très épurée, quoi, simplement, un peu comme le dessin, la ligne claire, ce genre de choses. Mais j'aime bien aussi les thrillers psychologiques, ce genre de choses. Bon, là, on est très dans les généralités. Je sais pas. Et puis bon, il y a aussi des séries qui sont pas mal du tout en ce moment. Alors moi, je pense notamment à Sharp Objects de Jean-Marc Vallée. Je sais pas si on peut lâcher des noms, faire du name dropping. Oui, bien. Vous pouvez lâcher des noms. Mais là, il y a vraiment une atmosphère. Ça, je m'en suis inspiré pas mal ces derniers temps, je me rends compte. Et puis aussi le Big Little Lies, qui était aussi beaucoup sur les personnages. Et j'aime bien les interactions entre personnages. Dans la finesse du jeu, ça, c'est des choses qui me touchent pas mal. Voilà. Et je suis moins scénario, finalement. On peut se contenter On n'est pas obligé d'avoir vraiment du scénario très, très abouti, même où ça peut être secondaire, même si c'est très travaillé, bien sûr. Mais j'aime beaucoup plonger, vraiment quelque chose qui me permette de plonger, d'être vraiment dans le... Voilà. Je pense par exemple aussi à In the Mood for Love. Ça me fait penser à ça, du côté esthétisant. Et des scénarios qui sont rien n'est vraiment frontal, tout est suggéré. Et ça, j'aime beaucoup, je trouve ça très élégant. C'est plutôt ce genre de film que j'aime bien. Et toi, Noël? Tu me fais penser aussi au Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Un de mes films préférés. Oui, ça, c'est très esthétisant aussi. Ouais. Jean-Pierre Jeunet. C'est Jean-Pierre Jeunet, oui. Oui, c'est ça. Pas dire des bêtises. Un long dimanche de fiançailles, peut-être aussi. Aussi, oui. Très orange, le film.
Et donc toi, Nohan, tu es plus film français, américain Bah, un peu de tout aussi, mais moi, justement, ce qui me plaît beaucoup dans le film, c'est l'histoire. Moi, ce qui me plaît plutôt dans le cinéma, ce serait le scénario, être scénariste. Donc, euh, donc ouais, c'est principalement l'histoire qui me touche, les films avec un message derrière, c'est ça qui me plaît le plus. Moi, je remarque une chose, par exemple, avec l'arrivée de Netflix et de tout le streaming comme ça, heu, jusqu'à présent, c'était surtout les réalisateurs qui étaient suivis et qui avaient un impact important sur les films parce que c'était format film et puis c'était le nom du réalisateur qu'on retenait. Avec Netflix et OCS, ce genre de choses, maintenant, c'est plutôt des créateurs de séries qui ont un petit peu qui sont un petit peu dans la lumière. Et là, effectivement, le scénario, j'ai l'impression que le scénario prend de plus en plus de place. Notamment dans une série, il faut avoir un suivi, il faut des personnages construits, ce genre de choses. Et c'est un petit peu eux qui passent à la lumière, je trouve, plus maintenant que les réalisateurs. Parce qu'il y a des séries excellentes euh, où, en fait, le réalisateur change à chaque épisode. Et on peut même ne pas voir vraiment la différence parce que l'esprit de la série est tellement forte que, euh, que voilà, on peut changer de réalisateur. Et alors, techniquement, c'est irréprochable, c'est impeccable et tout. Mais là, du coup, le scénariste prend un peu le pas, ou le créateur de la série, en tout cas, qui est souvent le scénariste, prend le pas sur le réalisateur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une ère qui évolue un petit peu dans ce sens-là. Voilà. Mhm. Et donc, je comprends très bien aussi ce que tu penses. Voilà. Et toi, Fred, est-ce que tu aimes aussi aller au cinéma ou tu préfères rester à la maison, jouer en famille? Et si tu vas au cinéma, tu es plus, pareil, film français, film américain, ou il y a quand même un style de film qui te rapproche aussi du monde ludique? Bah alors du coup, moi j'ai grandi avec tous les Louis de Funès, forcément, pas besoin de les énumérer. La Septième Compagnie, tous les films humoristiques, forcément, j'en connais pas mal. Après, je sais qu'il y avait aussi Danse avec les loups, genre de films un petit peu émotionnels, tels que La Ligne Verte, Forrest Gump. C'est des films qui me marquent en fait, puisque bah, j'en reviens au GN, quand il y a dans une scène, il faut être un peu triste, je pense un petit peu à ce genre de scène, comme dans la Ligne Verte avec le grand noir là qui en fait n'a pas du tout tué ses filles là. Et en fait, moi, ça m'a toujours atteint. Je me souviens plus du nom du personnage, mais Ouais, voilà. je sais plus, il s'appelait Duncan quelque chose, enfin l'acteur en tout cas. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, on voit l'injustice Voilà. des États-Unis à cette époque-là. C'est incroyable. Et Ouais. sinon, non, moi, je suis pas trop allé au cinéma. Mhm. J'ai hélas, enfin Netflix, Disney Plus aussi, Mhm. en sachant que tous les Disney, je les avais en VHS quand j'étais petit. Et pour moi, les vrais Disney, ça reste les cassettes. Pour moi, du moins. Hein. Après, il y a Pixar et tout qui s'est rajouté à tout ça. Mais bon, j'ai pas vu du coup. Enfin, je me suis pas pris le temps de regarder les derniers Disney. Mais non, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Et sinon, niveau série, bah, j'ai fait tous les Game of Thrones, tous les Walking Dead, toutes les séries de base en fait. Donc à ce niveau-là, je suis pas trop, j'ai pas une bonne culture de série. Mais bon, voilà quoi. c'est... Alors c'est bien que tu parlais justement au niveau du cinéma, du fait de ne pas aller dans les salles, puisque bon, on est sorti en espérant que ça dure de ce qu'on appelle le confinement, Mhm. puisqu'il y a eu quelque chose qui s'appelait le coronavirus. Ah oui. Donc pendant un certain temps, je vous le dis, hein, alerte spoiler, je vous le dis, mais donc pendant un an, les salles de cinéma étaient fermées, donc ce qui fait qu'effectivement, les gens se sont rués, ben, comme vous l'avez dit, sur Netflix, Disney+. Vous qui êtes plutôt des experts dans le domaine du cinéma, qu'est-ce que vous pensez justement de cette reprise des films? Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez un petit peu regardé les films qui vont sortir et s'il y a peut-être des films intéressants à aller regarder dans les prochains temps. Eh ben, bon, moi personnellement, en tout cas, j'ai pas mal décroché, mais paradoxalement, on a eu plein de projets pendant le confinement, notamment pour ces vidéos de sport et tout ça. Mhm. Et on n'a jamais eu autant d'activité en fait depuis le début de l'année. Hein. Et donc, pour moi, c'était relativement indolore, à l'exception d'un concours qu'on avait préparé l'année dernière, puisqu'on prépare notamment des concours de courts-métrages locaux. C'est un bon exercice pour se fixer une date. Et en général, il pose des thèmes imposés. Il donne 3 thèmes à une certaine date, et puis il faut créer un film à partir de ça et le livrer à une certaine date. Voilà. Et donc, par exemple, on avait participé au concours au secours l'année dernière, qui devait diffuser, il diffuse toujours au cinéma UGC Cinécité, à la cérémonie de remise et de diffusion, quoi. Et ils ont dû déplacer ça plusieurs fois, et finalement, ils l'ont fait en ligne. Donc,
on l'a senti à ce moment-là. C'est-à-dire que notre film n'a pas été diffusé au cinéma, ce qui est un petit peu... C'est dommage, parce que c'est un peu quand même le but, quoi, de diffuser un public. Ça a été diffusé sur Internet. Donc, on l'a senti par rapport à ça. Mais bon, je pense qu'effectivement, ça a dû changer beaucoup d'usages. Je pense que le streaming a encore pris un peu plus de part de marché. Et ça doit avoir un impact quand même certainement sur l'industrie du cinéma. Et c'est encore une angoisse, je pense, effectivement. Mais Après, le effectivement, il y a eu un streaming rush. prenait déjà le dessus avant le Covid, je pense. Peut-être le coup de grâce, je sais pas. Mais... Pas le coup de grâce, j'espère pas. non, mais... parce que ça réouvre, ça réouvre. Ouais, ça arrive. Les Et il y a du moi, je monde trouve ça alors. bien, parce que quand même, le cinéma, c'est une expérience différente, quoi, que de regarder en streaming. Est-ce qu'on a des chiffres sur la ruée des spectateurs vers le cinéma? Je ne sais pas. Tu avais l'air de dire que Dans les salles. les gens s'y précipitent. Alors, je n'ai personnellement pas de chiffres, mais pour connaître des gérants de salles de cinéma, ils m'ont dit Ah ouais. qu'effectivement, il y avait eu des bons pics à certains moments, et que ça commençait un petit peu à se calmer, et qu'ils espèrent que ça va reprendre par rapport justement aux films qui vont sortir, puisqu'il y a quand même pas mal de films qui ont été repoussés à plusieurs reprises. Il y a notamment, si je ne me trompe pas, le dernier James Bond qui est censé sortir. Le Ouais. 21 juillet, il y aura Kaamelott que beaucoup de Ah oui. gens attendent, et il y a tous les films Astérix. Marvel et compagnie, il y en a beaucoup qui ont été repoussés, donc qui devraient normalement ramener des personnes au cinéma. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les responsables de salles. Mais justement, alors je ne sais pas vous, par rapport à ce que vous pouvez voir, etc., est-ce que vous aussi, vous voyez des gens qui partagent cet engouement, de revenir dans les salles de cinéma, parce que c'est vrai que par rapport au streaming, moi je vois souvent des gens qui me disent: ah ben tiens, ce film-là, je préfère vraiment aller le voir dans une salle de cinéma, parce que je crois que c'était Mad Max Fury Road. Ouais. C'est vrai que quand il est sorti, moi personnellement, je suis pas allé le voir au cinéma, parce que j'avais vu la bande-annonce, j'avais regardé un petit peu le scénario, et je me suis dit, si c'est pour voir un mec dans une bagnole faire un aller-retour pendant 2 heures, j'étais vraiment pas motivé. Mais par contre, j'ai plein de personnes qui m'ont dit: «Non, non, ce film, c'est parce qu'en fait, je l'ai vu ensuite en vrai à la télé, et c'est vrai que j'étais vraiment, mais ils m'ont dit: «Ouais, mais au cinéma avec le son, machin», tu sais, Mmh. et je sais pas si vous avez des gens qui sont comme ça, tu sais, qui sont en mode: «Ouais, maintenant que ça réouvre, on va y aller parce qu'il y a des trucs». Bah, c'est sûr qu'il y a certains films sur grand écran qui n'ont pas le même effet. Comme tu disais, même au niveau de l'esthétique, il y en a où c'est mieux de les voir ou même de les revoir au cinéma. Il y a l'Odyssée qui rediffuse Ah oui, les grands classiques. Ouais. des classiques. D'ailleurs, j'avais vu 2001 l'Odyssée de l'espace en 2001 à l'Odyssée. C'est rigolo. Dans la grande salle qui a un théâtre, Ah, c'est ça, ouais. très joli. Ouais, Bah, c'est c'est là vraiment que j'ai vu 12 hommes en colère. Tu m'avais dit que c'était Ah bah ouais. ton film préféré à l'Odyssée. chouette. Lionel, oui. Ouais. Lionel, c'est ton film Oui. préféré. 12 hommes en colère est le film préféré de Lionel. Et alors, le deuxième film préféré de Lionel, puisque vous ne posez pas la question, c'est Le Dîner de cons, Ah, 1998. Pas la Et même ensuite, en troisième place, en fait, il y a 3 films, puisque c'est la saga Fantomas, que j'aime beaucoup regarder. Voilà. Très, très spécial, hein. très éclectique aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais ce que tu disais sur Fury Road, c'est particulièrement vrai parce que c'est vraiment, justement, il y a très peu de scénarios. Hein. Le mec, il va à un point, il revient. Mais c'est une expérience vraiment purement sensorielle, pratiquement. Il y a des couleurs, des sons, c'est très particulier. Et ça, vraiment, voir au cinéma, c'est inimitable, quoi, effectivement. Oui. J'espère que tu pourras voir la rediff quand il passera à l'Odyssée. Peut-être Quelques en années. 2000 quelque chose, hein, parce que je ne sais pas à quel 2040. moment se 2040, passe ouais. l'histoire. Alors j'en profite, puisque Fred est parmi nous. Nous parlons de cinéma, et juste avant, j'ai parlé du 21 juillet. Il y a le film Kaamelott qui va sortir. Puisque tu es dans l'univers ludique, tu nous as parlé des GN. C'est vrai que Kaamelott, justement, toi aussi, Noan, il y avait cette histoire de costume. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez eu l'occasion de regarder la série qui était diffusée sur M6 et sur plein d'autres chaînes. Justement, est-ce que tu as des attentes, toi, à ce niveau-là? Et après, au niveau effectivement, au niveau du décor, des costumes, etc., est-ce que ça te fait penser aussi un petit peu à l'univers GN? De toute façon, dès que ça touche le médiéval comme ça, après, je vais pas vous mentir, moi, les Kaamelott, je les ai pas vus, en fait. C'est aussi étonnant que cela puisse paraître. Mais forcément, les costumes et tout, ça peut inspirer même des géanistes, tout simplement. Hein. Ou même, tout simplement, de n'importe qui pour une animation de rue, ou donner des idées, tout simplement, pour une scène, par exemple, d'une taverne, ce genre de choses. Des trucs simples, par exemple. Moi, je pense qu'on peut s'en inspirer, ouais, du coup, de cette série, forcément. Mhm. Il n'y a que du bon.
Oui, Et- on n'avait pas répondu à ta question d'ailleurs. Hein. Oui. Tu disais si on a côtoyé des gens qui Oui. regrettaient de pas être, qui étaient pressés. Moi, j'en connais effectivement qui désespéraient de ne pas pouvoir y aller. Et là, vraiment, c'est un soulagement. Et justement, Camelot, j'avais un fan de Camelot qui voulait absolument et qui était. Voilà, ça lui a fait sa semaine, on va dire, de savoir que ça allait sortir. Et il va y aller tout de suite, je suis sûr. On va y aller ensemble, sûrement. Ah, tu es un fan aussi ou tu y vas juste pour... Alors, j'aime bien, je suis pas excessivement fan, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Et puis, ce qu'il fait, Alexandre Astier, c'est pas mal du tout. Il y a un ton très particulier, quoi. Alors, je ne sais pas si toi, Noan, tu avais eu l'occasion de regarder la série et si tu es fan ou pas. Ouais, non, pas du tout. J'ai jamais vu la série Camelot. Mais elle a Ah. vécu en Australie aussi pendant longtemps, donc je Ah. pense que c'était à cette période aussi. Si je spoil pas, pardon. Je sais pas, c'est sorti. C'est 2005-2010 à peu près. Alors, la- j'étais pas encore en Australie. Non. Ah, ça Oui, marche plus. aussi. T'étais trop jeune, en fait. Aussi. Mais tu auras sans doute l'occasion, dans ce cas, d'aller voir le film quand il sortira et de pouvoir admirer effectivement Je des regarderai. gens dans des costumes qui font assez penser à des GN. Alors, j'en profite puisque sur la table, pour ceux qui verront la vidéo, mais pour nos auditeurs qui ne le voient pas, tu as ramené des jeux justement, Fred. Est-ce que tu peux nous présenter les 2 jeux que tu nous as ramenés? Alors j'ai ramené 2 styles de jeux différents. Non, c'est pas vraiment différent en fait, excuse-moi. J'ai ramené Pandemic Cthulhu. Alors du coup, beaucoup de personnes connaissent en fait le Pandémie de base, où en fait il faut sauver le monde en coopération. Du coup, c'est un jeu qui met tout le monde d'accord. Il n'y a pas trop le choix en fait, puisque le monde est tout simplement envahi par le virus, un peu comme ce qui est arrivé hélas dans notre monde actuellement. Ce qui l'a rendu tristement connu justement à l'époque de 2020, d'avril 2020 à peu près. Pandémie a été vendue à plein d'exemplaires. Ouais, Et je du connais coup, le Cthulhu de base, plutôt. oui, voilà. Et là, en fait, c'est une version où il faut tout simplement, à la place de cubes de maladie, c'est des cultistes qui vont apparaître dans toutes les villes les plus connues de l'univers de Howard Philip Lovecraft, telles que Dunwich, il y a Arkham, il y a Innsmouth, et puis la quatrième, Arkham, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il faudra tout simplement se mettre en équipe, réfléchir ensemble, utiliser certaines reliques qui vont faire perdre la santé mentale, hélas, pour certaines, à part en utilisant les bons personnages et en combinant tout simplement les bons personnages avec les bons objets pour pouvoir arriver au but. Et le but, c'est tout simplement de détruire les cultistes et d'éviter que Cthulhu se réveille. Parce que s'il se réveille, c'est la fin du monde, tout simplement. C'est un jeu de plateau, comment ça se présente? Ouais, c'est un jeu de plateau, du coup, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer. Alors, pour ceux qui, évidemment, ne seraient que auditeurs de notre émission, je vais vous décrire ce qui se passe. Fred est en train d'ouvrir son jeu comme ça. Attention. Il est en train de sortir des petites cartes. Il y a un gros plateau de jeu. Et pendant qu'il est en train de faire tout ça, vous avez Thomas et Noan qui sont en train de le regarder avec attention, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez déjà joué à Pandémie Eh ben non. Ah d'accord, ok. Mais j'ai lu Lovecraft, Bah en fait, si ça aide. donc du coup vous avez les cultistes, tout simplement, c'est des petits cubes, c'est pas des cubes, c'est tout simplement des petits pions comme ça, qui vont apparaître sur tous les quartiers de la ville en fait, qui sont reliés les uns aux autres. Mhm. Bon, par contre, je peux pas déplier parce que c'est un peu trop petit la Ouais. table là, Mhm. mais c'est pas grave. Et il y a aussi des shoggoths, c'est tout simplement des immondices plus bas que terre, je sais pas comment les décrire, des rejetons de Nurgle, ouais, si on veut aussi, ouais. Et en fait, ils vont apparaître dans le monde suite à certains événements. Et s'ils traversent les portails, ils réveillent des grands anciens. Plus les grands anciens vont être réveillés, plus ça va être difficile. Plus il y aura de l'enjeu et plus la partie sera épique, hein, façon de dire. C'est des petites figurines en fait qui sont assez bien faites, hein, c'est assez Mhm. joli. Ouais. Et, il y Il y a a un un plateau de très jeu beau sur lequel on design, les pose. Ouais. Alors, par contre, il y a d'autres jeux qui sont sur l'univers de Cthulhu, tout simplement. Là, je ne l'ai pas ramené parce qu'il est vraiment trop grand. Ça s'appelle Les Demeures de l'Épouvante. Et là, c'est vraiment des figurines aux petits oignons, quoi. C'est au détail près, c'est vraiment de la qualité. Et là, en fait, le but du jeu, c'est tout simplement d'enquêter dans un lieu tiré de Howard Philip Lovecraft, quoi, hein, forcément, un manoir avec des personnes bizarres dedans. Et de trouver des preuves, de ne pas devenir fou, en sachant que de base, on est une équipe, mais que quelqu'un, à tout moment, peut devenir fou et doit tirer, alors du coup, un objectif secret que seul lui saura. Ça peut être, par exemple, tuer un de ses coéquipiers, faire en sorte qu'il se blesse. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est un peu ça. En entreprise, la vie d'entreprise, en tout cas. Et du coup, les demeures de l'épouvante, il est assisté par une application
Donc là, ça c'est un côté du jeu de plateau que j'ai pas parlé en fait encore. Mais il y a de plus en plus de jeux en fait qui sortent où tout est assisté par écran. Ça, c'est aussi bien sur téléphone que sur tablette, que sur même un ordinateur ou une télé hein, même. Et du coup, bah, ça rend les parties complètement immersives. Il y a les sons, il y a les dialogues. Et quand un monstre nous attaque, par exemple, pour les donneurs de l'épouvante, je parle, hein, pas ce jeu-là, même si on n'a pas d'armes, il y aura toujours 50 façons différentes de le battre, en fait. Ça générera plusieurs scénarios différents, en fait, ce qui fait que les parties sont jamais pareilles. Moi, j'ai Et une ça, question. c'est des bonnes choses. Comment tu as vécu le confinement? Est-ce que tu as fait des jeux de plateau à distance? Alors oui, il y a une plateforme, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est mes amis qui m'avaient envoyé le lien, mais on faisait à un moment des jeux de plateau à distance. Ah ouais. Mais je l'ai fait très peu, pour pas vous cacher, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin du contact, en fait. Du contact autour de ma table, de la bonne raclette ou de la bonne soirée crêpe ensuite. Et... Ouais, puis même le jeu, il y a de la matière, il y a des cartes et tout ça. Ouais, voilà, il y a de l'ambiance, quoi. Alors, la plateforme, je pense que tu parles peut-être de Board Game Arena. C'est sûrement... Ouais, il me semble que c'est ça, on a juste à s'inscrire. Board Game Arena, juste très rapidement, en fait, c'est... pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, hein, c'est un site... sur lequel vous pouvez jouer à des jeux de société, et ça a été développé en fait par des Strasbourgeois. Ça a été racheté par l'éditeur Asmodée, si je ne m'abuse, hein, qui est un des gros éditeurs de jeux en France. C'est une petite fierté, on va dire, qu'à la base, ça vienne de chez nous. Alors, juste avant que tu nous présentes ton deuxième jeu, je vais rebondir sur le premier, puisque c'est un jeu donc, dans l'univers de Cthulhu. Et donc, de ce que j'ai compris, toi, Thomas, tu as lu l'œuvre Lovecraftienne. J'étais ado, ouais. Est-ce qu'à tout hasard, puisque tu es aussi dans ce domaine, est-ce qu'à tout hasard, tu as vu la série Lovecraft Country qui est sortie récemment? Eh bien non, pas du tout. Ah. Mais non, assez récent en plus. Ouais, récemment, j'ai pas trop suivi, oui. Et Fred Lui me non plus. dit, lui non plus. Ah, Alors, non. et toi, peut-être Noan, Non. pas du tout. Alors, c'est bien dommage, nous aurions pu en parler. Alors, Lovecraft Country, en fait, très rapidement, c'est très intéressant, puisqu'en fait, ça se passe dans les années 50 ou 60, où on suit justement une famille d'Afro-Américains qui sont liés à l'univers de Lovecraft, et en fait, où je crois le fils ou le neveu découvre qu'il est un espèce de chasseur de démons, quelque chose comme ça. Et en fait, il se retrouve à devoir chasser les créatures Lovecraftiennes. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que vous avez je crois souvent, en fait, il fait un rêve où justement, il voit le monde détruit, et il y a toujours les créatures qui viennent de Mars. Si vous avez vu John... mince, je me souviens plus du nom du film. Le gars, quand il arrive sur Mars... Et, Je crois que c'est juste Life on Mars. Hein. Non, c'est Non? John machin, là. Enfin, le gars qui est sur Mars, quoi. Et dans... Qui doit survivre sur Mars, tu veux dire? Oui, j'ai vu un Oui. film où il est seul sur c'est pas Mars. ça. Et Non, c'est pas ça. C'est Anathema. c'est un film de science-fiction dans lequel un homme de la fin du 19e siècle se retrouve sur Mars. Et vous savez, en fait, avec la différence de masse en fait, de la planète, il peut faire des bonds. Enfin, bon. Et donc, en fait, dans ce film-là, vous avez l'histoire des créatures en fait, qui ont la peau rouge. Et dans Lovecraft Country, en fait, il fait souvent le rêve avec les créatures qui ont la peau rouge aussi. C'est assez marrant. Enfin, bon, voilà. Donc, on a tout un truc qui a été refait. Et donc, quel est ce deuxième jeu, Fred? Ce deuxième jeu, alors c'est tout simplement Les Poilus. Alors là, c'est l'édition Armistice parce qu'il y a l'édition, c'est une toute petite boîte qui fait même pas la taille du quart de cette boîte. Et en fait, dans ce jeu-là, c'est tout simplement, vous êtes une escouade de poilus, tout simplement. Comme vous pouvez les voir, là, ils sont bien représentés. Et vous avez comme but, tout simplement, de survivre à la guerre. Le slogan du jeu, c'est « L'amitié est-elle plus forte que la guerre ?» Et c'est ce que le jeu va vous mettre au défi, en fait. Le but du jeu, c'est tout simplement d'éviter qu'il y ait 3 fois la même menace, parce qu'en fait, il y a des cartes qu'on va devoir tirer, telles que des blessures qui vont nous donner des malus, ne plus parler, par exemple, parler qu'avec des gestes, crier, tout seul, ou ce genre de choses. Et du coup, ouais, il faut tout simplement arriver à survivre aux horreurs de la guerre. Et dans cette version-là, en fait, il y a vraiment presque toutes les batailles de la Première Guerre mondiale qui sont répertoriées par chapitre, avec possibilité de sauvegarder. Par exemple, on a commencé une partie tel et tel jour, qu'on reprendra la semaine d'après, on saura exactement où on en était. Et derrière, il y a de plus en plus de jeux qui ont ce système-là de pouvoir sauvegarder, en fait. J'en reviens aux applications, ou par Steam, hein, par exemple, hein, Les Donneurs de l'épouvante, ou Le Voyage en Terre du Milieu, tout ça. C'est sur Seigneur des Anneaux dans le même style. On peut sauvegarder et reprendre à tout moment. Je voulais dire que les figurines sont peintes à la main, j'ai l'impression. Là, c'est très joli. Hein. Alors oui, elles sont peintes à la main. Je sais pas si... Ouais, c'est impressionnant. Il y a du boulot, quoi.
Et ça, du coup, c'est une version assez spéciale. Après, il faut savoir aussi que les dessinateurs tout simplement des cartes et du livret de règles et de tout ce qu'il y a dans le jeu, du graphisme, c'est tout simplement Tignous, celui de Charlie Hebdo, il me semble, qui n'est plus de ce monde, qui nous a quittés dans l'attentat, tout simplement, qui a été une victime de Charlie Hebdo, tout simplement. Et du coup, c'est un peu symbolique comme jeu aussi, quoi. Après, j'aime bien. Je m'intéresse beaucoup à la Première Guerre mondiale et à tout ce qui en découle, quoi. Puisque en même temps, je collectionne aussi des casques, des coques et de toutes les reliques qu'on peut encore récupérer sur les marchés aux puces en Alsace de la Première Guerre mondiale. Et puis j'ai une petite collection. Mais t'es pas un petit peu un historien contrarié? Parce que là, tout ce que tu montres, là, c'est vraiment... Il y a un souci du détail aussi, c'est impressionnant. Ouais, après, merci. Hein. Mais non, j'adore l'histoire, ça c'est sûr. Mais après, comme dit, en faire mon métier ou écrire des thèses là-dessus, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, le jouer en GN ou créer des scénarios avec ça, là, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est mon dada, là. Nous, c'est les histoires qui nous intéressent. Et voilà. Et puis, en fait, c'est aussi créer des mondes et recréer des mondes et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment la dimension immersive qui m'intéresse aussi dans le cinéma, quoi. Et de vivre par procuration des expériences qu'on ne pourrait pas vivre dans notre vie. Ça ressemble vraiment à ce que tu fais toi aussi. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on fait, les Forges-Mondes. Et ça fait quoi? Ça fait 4 ans, 5 ans que j'y suis maintenant. Et c'est génial, quoi. Juste le confinement, il nous a tous freinés, forcément. On va s'embrasser. En gardant le masque, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est pas de souci. Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que dans l'univers, effectivement, des joueurs de jeux de rôle, de GN, je pense pas que ce soit uniquement au niveau de Fred, mais il y a quasiment tous les joueurs en fait ont effectivement une grosse aspiration, on va dire, sur l'histoire et sur les mondes, puisque généralement, si tu veux, les gens ils vont commencer par découvrir, donc ils vont être en mode joueur. Et c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens au bout d'un moment qui commencent justement à devenir créateurs, organisateurs, ce genre de choses, et donc qui développent leur propre univers, qui imaginent des scénarios. Et par conséquent, c'est vrai que tu as forcément des recherches sur des histoires, etc. Comme le disait Fred, par exemple, si tu reprends Fallout, ceux qui ont écrit le GN Fallout, tu commences à essayer de voir l'histoire à t'inspirer. Il y en a qui créent vraiment des scénarios, tu sais, qui leur sont propres, donc c'est-à-dire qui sont vraiment 100% imaginés. Et puis il y en a beaucoup qui font des histoires, moi justement, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce genre de choses, ou même au niveau médiéval, tu vois. Donc forcément, tu apprends toi-même des choses, et c'est vrai qu'il y a un gros côté histoire et un gros côté univers imaginaire qui, je ne vais pas dire qu'il est forcément maîtrisé à 100%, mais en tout cas, au bout d'un moment, c'est vrai que quand tu es là-dedans, tu as, on va dire, une capacité au moins à connaître certaines choses. Moi, je me souviens, on avait fait un truc à un moment sur la piraterie. Et c'est vrai que, moi, la piraterie, je m'y intéressais déjà depuis un certain temps. Mais c'est vrai que tu voyais les gens qui avaient commencé à s'intéresser à c'est quoi, au nom des pirates, à qu'est-ce qu'ils avaient fait, ce genre de choses. T'as jamais eu de problème avec Adopi, par exemple, non? En tant que pirate? Pas du tout, puisque nous n'étions pas des pirates informatiques, nous étions de vrais pirates, c'est-à-dire avec des vraies tenues de pirates, des sabres de pirates, et nous partions à l'abordage de gens dans la rue, tu vois. Nous ne faisions absolument aucun mal à des grands éditeurs et à des grandes sociétés. Noan, je crois que tu voulais dire quelque chose? Non, pas particulièrement, mais c'est hyper intéressant. Je pensais juste avoir vu lever la main, mais... Mais c'est intéressant tout ce que tu dis sur l'imaginaire. Et en fait, c'est des milieux qui renferment des gens créatifs. Donc, à partir de ça, c'est des gens qui ont de l'imagination. Donc, tu t'inspires du réel et puis tu le lis à ton imaginatif. Et c'est ça, en fait, c'est lier ton imagination à la vie de tous les jours. Et c'est là que tu peux transmettre des messages et faire les choses hyper intelligemment. Ouais, moi, il y a des parallèles que je vois aussi. C'est le souci de réalisme, par exemple. Ça, c'est inépuisable, en fait, comme source. Tu peux toujours trouver des documentations pour être au plus juste. Et je dirais la chose commune aussi, c'est trouver la justesse. Vous, c'est une justesse au niveau du réalisme. Nous, c'est une justesse au niveau, par exemple, de l'expérience, du sentiment. Dans les films, par exemple, c'est ça aussi qui me touche beaucoup quand on y croit. Voilà, la suspension de l'incrédulité, on connaît le principe. Et ce que je trouve intéressant aussi par rapport à l'imaginaire, c'est que vous, par exemple, parmi les choses que vous faites, il y a
le réalisme historique. Mais il y a par exemple, en fonction de l'univers dans lequel on est, on peut aussi, il y en a qui cherchent à atteindre un réalisme, mais d'un monde imaginaire. Je pense par exemple à tous les fans de Star Wars. Il y a plein de choses très, très, très riches et très foisonnantes sur l'univers Star Wars, mais il y a une espèce de code, ou comment dire, un ensemble de... Je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un terme précis pour ce qui est dans les canons de la saga Star Wars. Et il y a des gens qui cherchent justement à être hyper réalistes, mais par rapport à un univers imaginaire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y a une sorte de mise en abîme. C'est un petit peu... Mais c'est toujours la justesse qui est le but. Oui. Dans le GN, on appelle ça le lore friendly, en fait. Quand on respecte... Voilà, tout simplement. On respecte, par exemple, la saga Star Wars, on respectera... On va jamais dire que finalement Anakin, c'était un Jedi et puis qu'il a sauvé... Enfin, voilà. Je raconte n'importe quoi, je tiens à préciser. Oui, moi, je connais. Oui, Anakin, Star Trek, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Avec M. Spock aussi. Alors pour la petite info, on avait fait un GN Star Wars, justement, où les gens étaient déguisés en Star Wars, avec le respect du lore, mais ça se passait 100 ans dans le futur. Donc justement, voilà, c'est avec des nouveaux personnages et autres, en gardant la base de l'histoire, où évidemment, tous ceux qui vivent là en plus 100, ils savent ce qui s'est passé dans le passé, mais bon, ce sont des nouvelles personnes. Alors, ça tombe bien que tu parles justement de Star Wars et de films, puisque là, c'est bientôt l'été. Alors, est-ce que vous auriez justement des films ou des séries à conseiller à nos auditeurs là, pour cet été? Thomas, Noan, Fred? Pour moi, l'été, ça rime un peu avec des films légers, donc pourquoi pas regarder plutôt des comédies. Alors moi, j'en connais pas de récentes, je connais que les plus anciennes. Je pense à oui. Tu as dit c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'appelle vraiment comme ça, le film. Voilà, c'est des basiques, des classiques. Et pour séries, moi, je suis une grande fan de Friends. Et ils ont fait la réunion il n'y a pas longtemps, donc pourquoi pas se regarder, parce que c'est une série qui se regarde et se re-regarde. À la maison de retraite, maintenant, c'est ça. Intéressant. Ouais, ils ont la cinquantaine seulement. Ils ont encore 10-20 ans avant la maison de retraite. Pour moi, c'est tellement vieux. Ok, j'apprends des choses, c'est bien. Et donc toi, Thomas, est-ce que... Moi, on a tellement d'activités justement avec l'asso que je suis plus trop ce qui se passe. J'ai entendu dire qu'il y avait un Astérix qui sortait avec Guillaume Canet, donc ça, c'est sûrement adapté à l'été, effectivement. Et avec, je sais plus qui, c'était, je crois, Lelouch, non, il me semble, qui fait Obélix. Voilà, j'ai vu l'affiche, c'était un peu étrange. Mais voilà, par exemple, ça peut être bien, je ne sais pas. Et puis, alors moi, si je recommande juste un film, mais qui peut être compliqué à trouver, c'était un qui m'avait beaucoup touché quand j'étais jeune, qui s'appelait Blue Gate Crossing. C'était un film taïwanais, en fait. Et il y a une atmosphère, vraiment, moi je suis sensible à ça, une atmosphère un peu d'été, justement. On a l'impression de sentir le vent et tout ça. Et puis, c'est des jeunes qui se cherchent dans un univers très corseté, quoi, de Taïwan et tout. Et j'avais beaucoup aimé ce film-là. Voilà. Donc ça, par exemple, ça colle bien à l'esprit de l'été, par exemple. C'est contemplatif. Voilà. Et toi, Fred, est-ce que tu as des films ou des moi, séries? du coup, pour la blague, la série Game of Thrones pour se rafraîchir quand il fait trop chaud, évidemment. Vu la fin aussi. Non, mais bien sûr, je rigole. Mais sinon, non, niveau film, un peu de tout, les séries. Moi, je suis plus dessin animé. Après, posé dans le canapé avec le ventilateur en plein été ou regarder, pourquoi pas, la trilogie Seigneur des Anneaux plus Hobbit. Faire un marathon, on appelle ça. Et non, moi, je suis plus un truc comme ça. Avatar aussi, pourquoi pas, regarder Avatar. Moi, j'ai une question. Comment vous écrivez ça, le lore? C'est quoi exactement le lore? Genre le codex de... L-O-R-E. L-O-R-E. Ça veut dire quoi, ça? C'est un terme anglais? Ça veut dire... Tu sais peut-être, En non? anglais, Ok, ça me dit Google. rien du tout. OK Google, comment dit-on lore? Alors, nous n'avons pas de OK Google. C'est si tu veux, ce qui comporte les personnages, l'histoire, le background, je sais pas s'il y a de la mythologie ou ce genre de choses. En fait, Oui, c'est ça, la mythologie. si tu veux, voilà, c'est le codex, je vais dire ça comme ça, qui comporte, en fait, si tu veux, un peu tout l'infrastructure de la série ou de l'histoire que tu suis, avec effectivement, je sais pas, on te dit dans le lore, tu sais, oui, que Anakin, Jedi, ensuite
Dark Vador, alerte spoiler pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Tu sais que voilà, dans l'univers, il y a telle ou telle planète, que sur telle planète, il s'est passé telle chose. Tu sais que la mythologie des dieux de l'histoire, ben, il y a tel ou tel dieu. Tu as la chronologie un peu des faits. Tu vois, c'est l'environnement, si tu veux, global d'une histoire, enfin d'une saga, je vais dire ça comme ça. C'est l'environnement global de la saga, avec effectivement une espèce de carré, tu sais, où voilà, tout ce qui est là-dedans, c'est ce que tu disais, c'est un peu le truc canon, etc. Et après, Les souvent, biographies aussi. voilà, oui. Ok. Et ce qui est autour, ben, si c'est pas dedans, c'est peut-être des trucs qui ont été rajoutés, qui sont pas forcément validés. Bah, ça me permet de conseiller, par exemple, comment ça s'appelle, The Mandalorian, quoi. Mhm. Qui, bon, j'ai peut-être soulevé une polémique, je sais pas. Non, très bon Mais film. je trouve ça. J'ai vu les premiers, alors j'ai pas vu la suite. J'ai pas vu la dernière saison, par exemple. Mais ça m'avait beaucoup plu, en fait. Notamment, c'est une sorte de. On a l'impression qu'on prend le lore, justement, et qu'on redistribue les cartes. C'est-à-dire, on prend vraiment les personnages, je respecte. Il me semble que ça respecte vraiment bien l'univers. Si, On retrouve des effets un petit peu presque du fétichisme quand on retrouve les Stormtroopers et tout ça. Ça nous rappelle aussi notre enfance, hein, ça joue beaucoup là-dessus aussi. Mais l'histoire est différente et c'est réussi parce qu'il me semble que c'est pas une espèce de copie ou comme le dernier Han Solo ou ce genre de choses où on a l'impression un peu qu'on salit nos souvenirs d'enfance. Là, on prend l'univers et on refait une nouvelle histoire. Et donc, il y a pas, il y a- moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment lieu de polémique, lieu à polémiquer parce qu'effectivement, c'est réinventé et c'est assez Mhm. réussi, c'est vraiment pas mal. Enfin, Mhm. des inégalités dans certains scénarios, mais j'avais bien aimé vraiment. J'avais retrouvé un petit peu la sensation de mon enfance, quoi, de Star Wars. Alors, eh bien, on arrive bientôt à la fin de notre émission, puisqu'on est quasiment à 50 minutes déjà d'émission. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer, mais en tout cas, avant qu'on clôture l'émission, vous pouvez nous dire déjà quels sont les événements dans lesquels vos associations seront présentes cet été et d'ici la fin de l'année. Et surtout, dites-nous comment est-ce qu'on peut vous contacter, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole, participer à vos associations. Thomas, Noam, je ne sais pas lequel de vous va intervenir pour Alzaclap. Bah, je vais commencer sur les activités cet été. On va tourner notamment des cinématiques d'un jeu vidéo qui sera distribué ensuite sur Steam, qui s'appelle Midnight Way, le jeu vidéo. Et il y aura des scènes donc filmées en prise de vue réelle. On va s'occuper de ça. Et puis, pour nous contacter, vous tapez simplement Alza Clap, donc comme Alsace et clap de cinéma, quoi. Et donc, on a une page Facebook qui n'est pas hyper mise à jour, mais bon, il y a les contacts qu'il faut. Sinon, vous pouvez nous trouver par le site de l'ASPTT Strasbourg, simplement, parce que là, il y a notre section, justement, la création audiovisuelle. Et vous pouvez nous envoyer enfin, il y a un formulaire, simplement, pour nous contacter. Et puis, sinon, bah, écoutez, l'activité encore qu'on va encore continuer jeudi, par exemple, c'est, je passe le micro C'est à Noël. Instagram, mais sinon, je voulais rajouter sur YouTube, vous pouvez, Oui. Alzaclap, vous pouvez trouver des courts-métrages qu'on a fait aussi, qu'on a réalisé. Et donc, le projet qu'on monte en ce moment, ça s'appelle Instagraph. Donc, c'est en collaboration avec l'hôtel Grafalgar, qui est près de la gare. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un hôtel, en fait, qui a été graffé par plusieurs artistes, qui donc sur toutes ces chambres, en fait, sont peintes par plusieurs artistes et ont des atmosphères complètement différentes. Et donc, pour jouer avec ça, on a eu l'idée donc d'inviter des artistes qui sont dans l'univers de la musique de la région Alsace pour qu'ils viennent performer quelques chansons en choisissant leur chambre, leur univers. Et donc, nous, on fait la captation de ces chansons et ça sort sur YouTube aussi. Donc, ce n'est pas sur la chaîne d'Alzaclap. Il y a une chaîne totalement dédiée à ça qui s'appelle Instagraph, simplement. Et donc voilà, vous pouvez retrouver plusieurs artistes, chacun dans un univers différent. On a aussi une page Facebook et un Instagram. Un Linktree aussi. Ah oui, Instagram, effectivement. Instagram. Et un Linktree, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Linktree Alzaclap, En fait, simplement. sur le Linktree, on peut juste retrouver les liens vers Instagram, c'est- Facebook. Ça centralise. Voilà. Et on en a sorti déjà 6 ou 7 qui sont disponibles sur Ouais. YouTube. On Et en puis tourne là, il y encore en a jeudi. plusieurs qui vont sortir dans les prochaines semaines. Mhm. Voilà. Et puis on reviendra à la rentrée aussi. Absolument. Et on fera peut-être même un concert d'ailleurs. On va Ça, c'est faire pas la captation d'un encore. concert. On va voir, on espère. Et On a vous plusieurs idées en serez tête. présent au village des Assos. Et bien sûr, Bien sûr. on va filmer, on va faire la captation de l'événement en entier sur le week-end. Et voilà, puis vous aurez une petite production de
un petit résumé comme ça en vidéo de ce qui s'est passé. Voilà. Waouh. Et toi, Fred, quels sont les prochains événements des Forges Monde et comment est-ce qu'on contacte cette association? Alors c'est tout simple, le prochain événement des Forges Monde, et d'ailleurs c'est un des premiers de l'année 2021 à cause du Covid, puisqu'il y a tout qui est seulement ouvert à partir de mi-mai, on va dire, là, début juin. Il y a la Nuit Blanche en Alsace, au Fort Rapp, à Reichstätt, sur justement Howard Philip Lovecraft et son horreur cthulhéenne. Et justement, les Forges Monde, nous, on a eu l'audace de pouvoir créer le fil rouge de la soirée, en fait, vu que c'est un événement de jeu de rôle, avec plein de tables. L'association, d'ailleurs, la Sauce au Jeu, est partenaire avec nous. Enfin, on est plutôt partenaire avec eux, puisque c'est eux qui ont amorcé le truc, tout ça. Et du coup, on va jouer une scène de quelques minutes qui va parler de la Première Guerre mondiale, mélangée justement à l'univers Lovecraftien. Et je n'en dis pas plus, parce que bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas donner d'informations. Mais donc voilà, vous pouvez nous retrouver déjà là-bas, pour ceux qui ont déjà leur place pour cette soirée-là. Et sinon, pour le reste de l'année, hélas, à cause du Covid on ne savait pas vraiment si on pouvait faire des GN ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a, mais nous, directement, les Forges Monde, avant 2022, non, il n'y aura plus de GN. Mais par contre, vous pouvez nous rejoindre tous les dimanches matins à l'Orangerie, devant le pavillon Joséphine, à l'Escride ludique. C'est à peu près de 10h à midi, ça dépend. Des fois en été, c'est 10h, 13h, 14h même. Et là, on peut vous apprendre tout simplement du combat médiéval avec des armes en latex, du bouclier en latex, vous apprendre quelques petites techniques qui servent toujours en GN. Et même si ça ne sert pas en GN, c'est toujours bien de retrouver ses amis de l'association pour s'amuser ensemble pendant 2-3 heures dans des scénarios, une escorte d'un noble parmi une fougue médiévale qui a faim et qui veut absolument voler, ce genre de choses. Et ça forme tout simplement à plein de petits scénarios GNistes, on va dire, tout simplement. Et c'est ouvert à tous. On a de toute façon du rab niveau armes. Enfin, c'est pas vraiment des armes, hein, c'est tout simplement du truc en latex, hein, une épée en latex, des boucliers en latex. Et du coup, n'hésitez pas à venir nous faire coucou. Et peut-être qu'une vocation en vous, de futur guerrier GNiste, ou même juste de pratiquer un sport le dimanche matin, en bonne compagnie, entre bons copains, risque de s'éveiller, quoi. Pourquoi pas. Et alors, comment on retrouve les Forges Monde sur alors, les réseaux vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Les Forges Monde. Alors, c'est une forge pour plusieurs mondes, donc c'est forge avec un E et monde avec un S. Le tout attaché, puisque je sais qu'il y a un autre lien qui mène ailleurs. Et sinon, vous pouvez aussi taper sur Google Les Forges Monde et vous tomberez sur une page qui est relativement mise à jour souvent. Et sinon, vous venez au pavillon Joséphine en face du Parlement européen et on a déjà recruté des membres comme ça, tout simplement. Après, il y a la petite cotisation de 5 €, il me semble, à l'année à payer. Et puis, pour les assurances, pour tous les GN, au cas où il arrive quelque chose. Et voilà. Et puis, c'est une nouvelle vie qui s'offre aux nouveaux adhérents, des fois. Plusieurs nouvelles vies. Voilà. Oui, ouais, mais j'irais même une cinquantaine de nouvelles vies, de nouvelles personnalités aussi. Non, mais en tout cas, c'est super, quoi. Je rebondis juste rapidement. Hein. Forge Monde, effectivement, c'est grand F et grand M et un S à la fin, puisqu'il existe aussi une autre association qui s'appelle Forge Monde, mais il y a un tiret entre Forge et Monde. Donc ce sont deux associations totalement différentes qui n'ont rien à voir, puisque l'autre association est à Épinal, si je ne m'abuse. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Moi, je vous remercie d'avoir participé avec moi, et je remercie évidemment aussi les auditeurs qui nous ont suivis. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous rappelle que vous avez le village des associations, donc qui aura lieu les 18 et 19 septembre prochains. Donc samedi, dimanche, ce sera pendant le week-end des Journées du patrimoine. Le village des associations, c'est au parc de la Citadelle à Strasbourg. L'an dernier, on était un peu plus de 6 000. En général, c'est plutôt du 15-20 000 personnes qui sont présentes. Hein. Donc n'hésitez pas à venir, vous aurez, alors je ne sais pas, entre 200 et 300 associations qui seront présentes. Si jamais vous avez plein de questions à poser, le mail c'est toujours projet avec un s @mds.org. Et si vous avez des questions sur la vie associative, le mail c'est conseil avec un s @mds.org. Le site c'est mds.org, c'est assez facile. Et sinon, Thomas, Noan, Fred, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos spectateurs ? Écoutez, gardez votre esprit d'enfant et jouez, même si c'est pas que les enfants qui jouent. On peut jouer à tous les âges, voilà. Désolé, c'est un peu cliché. C'est pas mal, c'est pas mal. Tout simplement, merci d'avoir écouté et d'avoir passé ce moment avec nous.
Je vais le faire version un peu plus théâtrale. Chers camarades, merci en tout cas pour cette audimat. Et si vous avez l'âme éventuellement et l'imagination pour rejoindre une bande de bons copains, n'hésitez pas à rejoindre les Forgemondes. Voilà. On va t'engager pour faire la promo de notre asso aussi. Parce Pas, que... pas de problème, ok. Bon, et bien voilà, vous savez ce qui vous reste à faire. Hein. On se retrouve donc le 18 et le 19 septembre. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est la dernière émission de l'année 2020-2021, puisqu'on reprendra à partir de septembre, hein, évidemment. Pendant l'été, nous aussi, on se repose. Donc, vous pourrez nous retrouver à partir de septembre pour la nouvelle saison du Son des associations. Donc, si aussi ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous voulez participer, hein, l'adresse c'est aussi projet avec un s@mds.org. Comme ça, si vous avez envie de participer avec nous. Et moi, je souhaite tout simplement de bonnes vacances d'été à tout le monde. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller à la plage et de mettre vos petits doigts de pied dans le sable. Et on se retrouve en septembre pour la suite. On va se quitter avec notre magnifique jingle qui fait toujours danser les foules.